Konnichiwa! Bonjour, pour cette vidéo, on va parler de feuilles de chanvre et pourquoi vous devriez intégrer ces feuilles dans vos habitudes quotidiennes. Tout d'abord, pour dégrossir, c'est un breuvage ancestral qui a été utilisé depuis des millénaires par toutes les médecines traditionnelles de par le monde. Deuxième point que je répète souvent, c'est un peu le thé vert de chez nous, car oui, le chanvre pousse très bien dans nos régions. Troisièmement, c'est une boisson apaisante, hydratante, naturelle, rapide à faire et idéale pour les petites comme les grandes occasions. Et enfin, c'est un super aliment local et durable. Maintenant, passons aux choses sérieuses. La première question qui vient aux gens, c'est quel goût ça a? Donc, je vous rassure tout de suite, ça n'a pas le goût du cannabis, de l'herbe. Enfin, ça dépend en fait comment c'est fait. Nous, dans nos infusions que vous voyez ici, on utilise uniquement de la feuille de chanvre qui est récoltée quand la plante est encore jeune et non mature. Donc, elle n'a pas... et on ne mélange pas avec des têtes, les fruits de la plante de cannabis. Donc, ça n'a pas du tout le goût d'herbe que certaines tisanes de CBD peuvent avoir, où on mélange feuilles et têtes. Nous, on n'utilise vraiment que les feuilles, et donc ça a vraiment ce goût de thé vert, peut-être sans l'amertume de certains thés verts. Ça a un goût donc plutôt léger, doux, rond, et c'est très agréable. Et la deuxième question qui vient et qu'on me pose à chaque fois, y a-t-il du CBD ou du THC dans nos infusions? Eh bien non, parce que comme je vous l'ai dit, on travaille uniquement la feuille, pas les fleurs, et donc il n'y a pas de THC ni de CBD, et voilà. Et nous, on préfère faire comme ça a été souvent utilisé dans les médecines traditionnelles. On utilisait les feuilles pour de certains usages ou les graines pour d'autres. Et donc nous, on travaille et on valorise la feuille uniquement dans nos infusions. Voilà. Maintenant, quelle utilisation on peut faire de la feuille de chanvre? Alors c'est très varié. Tout premièrement, je dirais on peut faire des infusions, c'est quand même ça le but et c'est comme ça qu'on a intitulé notre produit, mais les pratiques sont très variées, les propriétés des feuilles de chanvre sont très nombreuses et donc on peut l'utiliser de plein d'autres manières. Je lisais encore récemment que des chefs dans les restaurants aux États-Unis remplaçaient les feuilles de la roquette par des feuilles de chanvre dans les salades. Donc moi, c'est vrai qu'il arrive des fois de mettre les feuilles de chanvre séchées dans des salades pour compléter en vitamines, sels minéraux, un peu comme on pourrait rajouter des algues aussi pour leurs bienfaits. On peut les rajouter aussi dans les bouillons, en Asie du Sud-Ouest, dans la région Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam. On a souvent utilisé les feuilles de chanvre dans les bouillons, un peu comme nous on utiliserait le persil. On peut aussi en faire un style de matcha si on transforme les feuilles en poudre à travers un blender ou un mortier. On peut en faire de la poudre qui peut être utilisée comme du matcha. C'est un petit peu moins soluble et ça n'a pas forcément le même goût, mais ça a tout autant de propriétés. Aussi transformé en poudre, ça peut devenir presque un complément alimentaire de par sa richesse en macro et micronutriments. Et puis au niveau industriel, certains l'utilisent, quand c'est pas valorisé au niveau alimentaire, je dirais, c'est utilisé comme déchet. On en fait du fertilisant, on peut en faire du biofuel aussi, mais c'est sûr que c'est peut-être pas l'usage que nous
nous recommandons. Nous, on tient à montrer que le chanvre, c'est vraiment un alicament, donc un aliment médicament. Et donc, nous, on le valorise plutôt sous sa forme alimentaire et pour ses propriétés médicinales. Voilà pour ces points généraux. Donc, on retrouve beaucoup de sels minéraux, vitamines, comme je vous le disais, entre autres la caroténoïde, je ne sais pas si je prononce bien, vitamine E et beaucoup de calcium, pas mal de fer, pas mal de magnésium, un petit peu de zinc. Donc voilà, ça fait quelque chose de très important pour tout le métabolisme. Et aussi, un autre point important que je tenais à souligner, c'est les analyses ORAC. Donc ORAC, c'est un indice pour calculer le taux d'antioxydants dans les aliments. Et on retrouve le taux d'antioxydants dans la feuille de chanvre est extrêmement importante. Il dépasse de loin l'açaï, qui est souvent cité comme une superfood, un super aliment avec un taux d'antioxydants très élevé. Et bien, la feuille de chanvre a un taux encore plus élevé et ça vient de bien plus près que d'Amazonie. Il y a aussi en ce moment, et depuis quelques années même, des recherches autour de la feuille de chanvre. Il y a le docteur William Courtney aux États-Unis qui a développé toutes des recherches autour de la feuille de chanvre pressée en jus qui a des propriétés phénoménales, et je vous invite à regarder ces vidéos. Il en parlera beaucoup mieux que moi-même. Donc le docteur William Courtney. Et puis aussi en Inde, il y a eu une étude autour de la poudre de feuilles de chanvre, du matcha de chanvre, qui a été donnée à des malades, et ils ont vu que donc la supplémentation en poudre de chanvre accélère la récupération fonctionnelle et améliore le taux d'hémoglobine à la suite d'une lésion induite du nerf sciatique, dans un modèle avec des souris. Donc, pour conclure, je dirais que la feuille de chanvre est un super alicament, une super infusion que l'on peut utiliser de manière très versatile, comme je vous l'ai dit, dans des salades, dans des soupes, dans des smoothies ou simplement comme infusion. On peut même en faire des cataplasmes, enfin voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à essayer une de nos 3 recettes, soit le nature, soit des tisanes aromatisées. Et je vous souhaite une bonne santé. À bientôt.